Après avoir vu un extrait d'Exode et un extrait du Lévitique, je te propose cette fois-ci un extrait des Nombres pour poursuivre et clôturer cette série de découvertes du Targum. Et pour cela, j'ai choisi une loi tout à fait étonnante que l'on trouve dans le livre des Nombres, qui est la détection de la femme adultère. Tout à fait étonnante car dans la version biblique, cette loi paraît très déséquilibrée en défaveur de la femme. Et tu vas voir que dans le Targum, au contraire, il y a un rééquilibre assez surprenant. Je te laisse découvrir cela. Je vais d'abord te lire la version hébreu, puis ensuite une version araméenne. Cette loi se trouve dans Nombre 5, versets 12 à 31. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il ne reprendra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira, que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux apportent la malédiction entre tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec l'eau amère. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront, et en elle pour produire l'amertume. Et son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais, si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille. Et pour le cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Voilà le texte hébreu, et tu as probablement pu le constater, il y a un grand déséquilibre, puisqu'il y a un absent de taille, c'est l'adultère. En effet, une femme ne commet pas l'adultère toute seule, donc si elle a commis l'adultère, c'est bien qu'elle a un complice. Or, à aucun moment il n'est évoqué. Eh bien, écoute ce que dit maintenant une version araméenne. Je vais te relire le même passage, mais dans une version du Targum. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsqu'un homme a une femme qui se débauche et commet une infidélité à son égard,
qu'un autre homme a avec elle des relations sexuelles, et que la chose reste cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, qu'il n'y a aucun témoignage clair qui témoigne contre elle, et qu'elle n'a pas été saisie sur le fait, si maintenant passe sur lui un esprit de jalousie qui le rende jaloux de sa femme qui s'est souillée, ou si un esprit de jalousie passe sur lui qui le rende jaloux de sa femme, laquelle ne s'est point souillée, le fait que cet homme n'a apporté ni prélèvement ni dîme est cause qu'il devra amener sa femme au prêtre. Le fait que celle-ci a fait goûter des mets délicieux à un adultère est cause qu'elle devra apporter des biens, de ses biens à elle, l'offrande fixée par elle, pour elle un dixième de 3 CA de farine d'orge, qui est la nourriture des bêtes. Il n'y versera point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est l'oblation de jalousie, une oblation de souvenir qui rappelle les fautes. Le prêtre la fera approcher et se tenir debout devant Yahvé, puis le prêtre prendra de l'eau sainte du bassin avec une puisette et la mettra dans un vase d'argile, parce que celui-ci a fait boire à l'adultère du vin exquis dans des vases précieux. Le prêtre prendra de la poussière qui est sur les bas-côtés du tabernacle, car la fin de toute chair conduit à la poussière, et la mettra dans l'eau. Le prêtre fera alors tenir la femme debout devant Yahvé, et lui attachera une corde sur les reins, en la lui fixant au-dessus de ses seins, parce qu'elle-même sait entourer les reins de ceinture légère. Il décoiffera la tête de la femme, parce qu'elle-même a tressé les cheveux de sa tête. Il lui mettra dans les mains l'oblation du souvenir, c'est-à-dire l'oblation de jalousie, tandis que le prêtre aura dans la main les eaux amères d'investigation. Le prêtre l'adjurera en proférant un serment, par le nom grand et glorieux. Le prêtre dira à la femme, si un homme n'a point couché avec toi, et si tu ne t'es point débauché en te souillant par des relations sexuelles en dehors du pouvoir de ton mari, tu sortiras innocenté de l'épreuve et de ces eaux amères d'investigation. Mais si toi tu t'es débauché en dehors du pouvoir de ton mari, si tu t'es souillé par des relations sexuelles et qu'un homme ait usé de toi charnellement en dehors du pouvoir de ton mari, et le prêtre fera jurer à la femme par le serment d'exécration. Le prêtre dira à la femme, que Yahvé te rende un objet de malédiction et d'imprécation au milieu des fils de ton peuple, quand Yahvé fera dépérir tes cuisses et gonfler ton ventre. Que ces eaux d'investigation entrent dans tes entrailles pour faire gonfler ton ventre et dépérir tes cuisses. La femme prendra la parole et dira Amen. Si je me suis souillée étant fiancée, Amen. Si je me suis souillée une fois mariée. Puis le prêtre écrira ces malédictions sur un rouleau et les effacera ensuite dans les eaux d'investigation. Il fera alors boire à la femme les eaux amères d'investigation, et les eaux d'investigation entreront en elle en malédiction. Le prêtre prendra ensuite de la main de la femme l'oblation de jalousie, présentera l'oblation devant Yahvé et l'offrira sur l'autel. Le prêtre prendra de l'oblation une poignée comme son ascara et la fera fumer sur l'autel. Après quoi il fera boire les eaux à la femme. Quand il lui aura fait boire les eaux, il arrivera que si elle s'est souillée par des relations sexuelles et a commis une infidélité à l'endroit de son mari, les eaux d'investigation entreront en elle en malédiction. Son ventre enflera et ses cuisses dépériront. Alors la femme deviendra un objet de malédiction au milieu des fils de son peuple. En outre, ces eaux d'investigation pourront détecter l'homme adultère en quelque lieu qu'il se trouve. Mais, si la femme ne s'est point souillée par des relations sexuelles et est restée pure, elle en sortira innocentée. Ses traits resplendiront, elle trouvera faveur devant son mari et deviendra enceinte d'un enfant mâle. Telle est l'instruction de la loi de jalousie, quand une femme s'est débauchée en dehors du pouvoir de son mari et s'est souillée par des relations sexuelles, et qu'un esprit de jalousie a passé sur un homme et l'a rendu jaloux de sa femme. Il fera tenir la femme debout devant Yahvé, et le prêtre accomplira pour elle toute cette loi. Que si l'homme est innocent de faute, la femme en question encourra sa faute. Voilà une des versions araméennes. Tu as peut-être remarqué la nuance de taille, en dehors de quelques modifications, c'est que l'eau ne détecte plus seulement le crime de la femme, mais aussi son complice masculin, qui était un peu oublié dans la loi précédente. Je trouvais là encore que c'était un élément intéressant à souligner et à te présenter.
Dans la prochaine et dernière vidéo de la série, je te proposerai un extrait du Deutéronome. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.